Bonjour, c'est Yvan Coach Booster. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la toute nouvelle fonctionnalité de Builderall version 3. On va parler du Seedbot. Alors, Seedbot, c'est un chatbot qui est à mettre sur votre site internet, site web, que ce soit un site de Builderall ou que ce soit un site qui soit indépendamment de Builderall, puisqu'on a un code HTML qui est fourni pour pouvoir l'installer où on veut. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est en premier lieu, qu'est-ce que c'est que cette fonction de Seedbot? On va découvrir ça et puis on regardera concrètement comment on le crée dans Builderall. Ok? Donc, maintenant, on va commencer par qu'est-ce que c'est, à bien définir pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est vraiment l'utilité d'un chatbot. Alors, la première chose, c'est que c'est une séquence de communication dynamique, c'est-à-dire qu'on cherche un dialogue. C'est une notion à la fois d'échange entre une personne qui visite votre site et d'interactivité pour qu'elle puisse aussi agir elle-même. Et c'est surtout quelque chose qui est automatisé. C'est pour ça que c'est un bot, un robot. Deuxième chose qu'il faut comprendre avec ce Seedbot, c'est que c'est un agent conversationnel, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de langage, des textes qui vont répondre mais on peut mettre très bien quelque chose qui dépasse le texte, puisqu'on va pouvoir mettre à la fois des boutons, on va pouvoir mettre des médias, c'est-à-dire des fichiers images, on va pouvoir mettre aussi des liens vers des sites à l'extérieur, donc ça enrichit énormément ce chatbot. Ensuite, nous avons deux principaux types d'agents conversationnels qui existent aujourd'hui avec les chatbots. Le tout premier, ce sont les chatbots qui sont basés sur un script à choix multiples, c'est-à-dire un scénario qui est prédéfini dans lequel, en fait, la personne qui va cliquer ou qui va répondre à quelque chose est vraiment dans un cadre déjà préétabli. Et si elle en sort, ça va être compliqué. Il faut qu'elle réponde dans ce cadre-là. Le deuxième type, c'est lié à l'intelligence artificielle. Alors ça, l'intelligence artificielle, c'est plus complexe parce que ça demande une analyse plutôt lexicale. On va rechercher les mots, les groupes de mots clés et on va essayer de donner des réponses intelligentes par rapport à ça. Alors, autant vous dire que c'est réservé à des chatbots très évolués, très complexes, qui sont achetés par de très grosses entreprises ou faits comme par les GAFA, les Google, les Apple, les Facebook, ainsi de suite, qui ont vraiment une masse de capacité en développement. Et c'est pas notre cas. Nous, on va se contenter par ce type-là des chatbots scénarisés, pas spécialement intelligents, mais surtout très simples à mettre en œuvre. Et ça, c'est un très gros avantage, surtout lorsqu'on débute dans ce domaine-là. Maintenant, comment on va créer ce Seedbot? Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un Seedbot qui est extrêmement complexe. Au contraire, vous devez même faire en sorte que ce Seedbot soit relativement simple à utiliser, à exploiter et surtout à mettre en œuvre, à créer, parce que sinon, dans le temps, ce sera compliqué pour vous. Donc, faites des choses très simples, quelques questions, quelques réponses, et la personne est orientée. Voilà, si vous avez besoin de faire quelque chose de complexe, faites-le par différents Seedbots les uns après les autres, de telle sorte que ce soit plus facile à maintenir dans le temps. Ce qui est important au début pour faire votre Seedbot, c'est de créer un scénario conversationnel. Donc je vais vous montrer un exemple de scénario conversationnel que moi j'ai créé pour mon Seedbot. Et puis surtout, il faut l'implémenter sur Builderall. Et là, je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration de comment on l'implémente sur Builderall. Voilà, vous avez compris maintenant comment on va créer un Seedbot avec Builderall. Donc là, je vais vous montrer l'exemple du Seedbot que j'ai créé pour cette formation. Donc, vous pouvez regarder ici le démarrage du premier article avec une photo et puis incrusté dans le texte des émoticônes et puis le bouton de choix. Oui, ça m'intéresse. Ok, voilà, ça bascule. Quel est votre prénom? On va indiquer le prénom. Voilà ce que je demande. Donc voilà, c'est un petit peu sur le mode conversationnel. Et maintenant, je vais réutiliser le prénom, voilà, directement dans mes textes.
et ensuite continuer une conversation là, en posant des questions. Donc là je vais dire que je veux découvrir Builderall, ok, très bien. Et donc vous voyez, là je fais une segmentation des personnes en les orientant du coup vers des ressources particulières en fonction de leurs réponses et de leur situation et de leurs besoins. À quelle adresse j'envoie? Bon ok, je vais dire une adresse dans laquelle je vais envoyer directement les informations. Ok, très bien, on voit ça. Et puis maintenant, on continue la conversation. Voilà, je confirme que j'ai envoyé un message email. Ok, bon, on va dire que c'est validé. Ok. Et puis, je continue la conversation avec des images. Ok, voilà, j'illustre. Et là, je commence comme une mini-formation. J'en profite pour un petit peu éduquer ou apporter des informations importantes aux prospects qui sont intéressés par, tout simplement, l'outil et ce que je propose. Donc, on peut faire les produits, les services et bien d'autres choses. Donc, on pourrait faire aussi une mini-formation, tout à fait comme ça. Et demander d'aller plus loin, vous voyez, par interaction. Donc c'est exactement ça que l'on peut faire avec le Seedbot. Voilà, lorsque nous sommes devant notre bureau d'accueil dans Builderall, on va chercher le Seedbot. Seedbot, c'est cette application avec cette icône-là. On vient cliquer et on rentre dedans, ok? Ça vient ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez trouver l'accueil de Builderall Seedbot, et puis soit vous créez un nouveau flux, soit vous avez déjà un flux créé et vous faites liste de vos flux, et dedans vous retrouvez la liste de vos flux. Donc je viens cliquer directement sur ce nom là et il va m'ouvrir le contenu graphique, visuel de l'échange conversationnel que j'ai constitué avec le Seedbot. Donc vous voyez une cartographie ici et vous voyez les liens entre les messages que je vous ai présentés avant avec les options de réponse, ici donc c'est un message avec bouton, avec les différentes suites qui sont proposées dans le chatbot, le Seedbot, et qui permet de voir voilà, quel est l'enchaînement en fonction des réponses des gens, quel est l'enchaînement de dialogue qui se fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je peux rajouter un message textuel, hop. Voilà, j'ai un menu contextuel qui va me permettre de rajouter ce message-là. Et vous voyez, il apparaît ici. Maintenant, j'aurai plus qu'à faire le lien avec tel ou tel message pour savoir comment il est relié. Par exemple, je pourrais relier ce message-là à celui-là. Ok, on va remplir test de message. Ok, et puis vous voyez, le lien, c'est bien fait avec le contenu de ce que je viens de faire. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc, je peux faire un message avec bouton, comme on le voit exactement ici, comme on le voit avec ici. Et comme ça, je vais pouvoir mettre des options. J'ai juste à changer ici dans le pavé les différentes informations de ce bouton-là. Ok, je peux très bien y intégrer une image. On va chercher une image ici. Ok, je vais y mettre mon image. Et en dessous, je vais lui rajouter un texte. Voilà. C'est Yvan, Coach Booster. Tac. Voilà. Et on peut y mettre l'option bouton. Donc, le bouton, on va mettre... Oui. Ok. Très bien. Et on pourrait très bien ajouter un bouton. Et là, mettre non. Et puis là, ça va, en fonction de la réponse, ça va envoyer vers un autre message. Soit on lui demande de renseigner à notre prospect une date, un nombre, un email. Ça, on va pouvoir le récupérer dans Mailing Boss. Ça, c'est très pratique. Regardez, email dans Mailing Boss. Et là, je peux faire l'intégration dans l'autorépondeur de Mailing Boss et choisir la liste, une liste de contacts email que j'aurais créé, à laquelle je vais connecter, comme ça il va mettre des emails directement dedans, dans Mailing Boss. Ok, et on peut rajouter une condition de réponse, et en fonction du type de réponse, voilà, si l'email contient, si le message contient tel ou tel texte, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut lui donner un lien, on peut avoir un comportement. Donc vous voyez, c'est
C'est à la fois assez simple comme interface, hein, on a très peu de boutons, et à la fois on a suffisamment d'options pour créer une interactivité, prendre des renseignements, les enregistrer dans l'autorépondeur, pouvoir les réutiliser ensuite. Ok? Donc ça, c'est très efficace. Alors, là, je ne vais pas vous faire une formation complète sur comment on utilise, on exploite au mieux le Seedbot. Ça sera l'objet d'une formation, de tutoriels qui seront dans la médiathèque de Builderall France Academy qu'on réserve à nos affiliés. Mais vous voyez que c'est relativement simple à monter ce type de Seedbot. Voilà, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt du Seedbot.